Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous les enfants du Dieu de Papa Florian. Que Dieu de Papa Florian nous bénisse, que Dieu de Papa Florian soit toujours avec nous. Alors, vous voyez que après la cérémonie d'accomplissement, nous sommes débordés de témoignages. Et ce n'est pas encore fini, parce que les témoignages continuent de venir. Et pour toi, pour qui le témoignage n'est pas encore arrivé, un peu de temps seulement, et tu verras la chose se réaliser. Tu verras la chose s'accomplir. Alors, j'ai dit, si tu es dans un endroit et qu'il y a des témoignages, tu es dans un endroit, on ne force pas les choses viennent seules. La main de Dieu se manifeste. La main de Dieu agit. Il y a deux choses que tu dois observer. Il y a deux choses à faire. Pas trois, pas quatre, pas cinq. Deux choses seulement à faire. Quand tu es dans un endroit où il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, où il y a des témoignages autour de toi. La première chose, c'est d'attendre aussi son heure de visitation. La première chose, c'est d'attendre son temps de visitation. Parce que si tu vois pour les autres, ça veut dire que un jour, on verra aussi pour toi. Vous comprenez, peuple de Dieu? Si nous sommes dans la salle de prière, si nous sommes dans la chambre haute, et que Papa Florian est arrêté à la chaire avec la soutane verte, tous ceux qui regardent Papa Florian, nous tous, nous verrons qu'il est en soutane verte. Étant dans la même salle, nous verrons qu'il est en soutane verte ou il est en soutane blanche. Personne de la salle ne verra que Papa Florian est en soutane marron. Personne. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la même salle. Et ce que l'autre voit, c'est la même chose aussi que tu vas voir. C'est pourquoi je dis, si nous sommes dans le même endroit, si nous sommes à la même place que Dieu fait pour les autres, il fera aussi pour toi. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose, nous allons la voir dans Proverbes, à son chapitre 4, le verset 20 à 22. Proverbes, chapitre 4, le verset 20 à 22, qui nous dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Voyez-vous, nous avons écouté le témoignage d'une sœur qui a dit que beaucoup viennent auprès de Papa Florian à cause des miracles seulement. Et ces personnes ne prêtent pas attention à ce que Papa Florian dit. Alors que ce que Papa Florian dit là, c'est ce qui va te donner le bonheur. Ce que Papa Florian dit, c'est ce qui va te donner la joie. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors ici, nous sommes avec Salomon. Et Salomon, c'est un homme. Salomon, c'est un être humain. Et Salomon est aussi un père. Parce que vous savez que Salomon a côtoyé près de 1000 femmes. Pour être plus juste dans mes calculs, c'est 300 femmes et 700 concubines. Avec 1000 femmes là, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas eu des enfants. Il a eu des enfants. Donc c'est un père. Et en tant que père, il donne des conseils à son enfant. Parce que quand vous êtes parents, et nous tous qui avons des parents, nous recevons des conseils. Et le conseil d'un père à son enfant, ce n'est pas bien évidemment d'aller voler, d'aller mentir, d'être délinquant.
Le conseil d'un père à son enfant, c'est de se tenir droit, c'est de bien marcher. Et les conseils qu'un père peut donner à son enfant peut permettre à l'enfant d'éviter certains accidents de la vie. Les conseils qu'un parent peut donner à son enfant peut permettre à son enfant d'éviter la prison, d'éviter une mort certaine et d'éviter d'autres choses encore. Donc c'est le conseil que Salomon, en tant que père, donne à son enfant. Il dit, mon fils, ce que je te dis, ça sera la vie pour toi et la santé pour tout ton corps. Je me suis arrêté là un instant parce que c'est vrai, nous avons un Père sur la terre, mais n'oublions pas que nous avons aussi un Père au ciel. Parce que Matthieu chapitre 6 est clair. La Bible dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc nous avons un Père sur la terre et nous avons aussi un Père au ciel. Alors, si les conseils, et quand je dis un Père sur la terre, comprenez Père et Mère, parce que qui dit papa dit maman, qui dit maman dit papa, parce que les deux se forment un. Alors, les conseils, si les conseils d'un père sur cette terre des hommes, d'après ce que nous venons de lire, peuvent donner la vie à ceux qui les trouvent, peut donner la santé pour tout le corps, alors je m'interroge. Qu'est-ce que les conseils de Dieu ne peuvent pas faire de notre vie si on les suit comme il se doit? Parce que pour l'homme, quand je suis, il dit ça va te donner la vie. Ça va te donner la santé. Alors je me dis que si je suis aussi les conseils de Dieu, puisqu'il est aussi un père, et en tant que père, il a des recommandations, alors je pourrais avoir ce que le père physique, la mère physique, n'est pas capable de me donner. Si je peux suivre pour l'homme et puis avoir tout ça, et pour Dieu alors, si je peux faire pour l'homme qui est mortel là, et puis avoir toutes ces choses, telles que la vie, telles que la santé, alors, si je fais pour Dieu, je peux avoir plus. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Alors, si je fais vraiment pour le Seigneur, si tu fais vraiment pour Dieu, alors pour quelle raison tu vas dire que tu ne vois rien si tu fais vraiment pour Dieu? Parce que Dieu que moi je connais là, il n'aime pas crédit. Quand tu fais pour lui là, il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas t'abandonner. David a dit, depuis que j'ai été jeune et que j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ça, c'est David qui le dit. Pourquoi? Parce que quand tu fais pour Dieu, Dieu ne t'abandonne pas. Quand tu fais pour Dieu, Dieu ne te laisse pas. Quand tu mets Dieu en premier en tout, il est avec toi. Alors, tu ne peux pas faire pour lui. Et puis après, tu vas dire, je ne vois rien. Ma vie la même, là, je ne comprends pas. Ma vie la même. C'est quel Dieu tu suis? C'est quel Dieu tu sais? Si pour l'homme là, quand je vais faire pour l'homme là, je peux avoir la vie, je peux avoir la santé, ça peut m'éviter la prison, ça peut m'éviter une mort certaine. Et pour Dieu, qui est plus grand que l'homme, qui a créé l'homme lui-même, Dieu qui a créé ton père, si je fais pour lui, je peux avoir plus. Je vous donne un exemple terre à terre. Supposons que votre père est le boss du quartier.
pour qui tu travailles. Et puis supposons que Dieu est le boss de la ville. Dites-moi, entre celui qui est le boss de la ville et puis celui qui est le boss du quartier, qui va te payer mieux? Vous avez la réponse. Si je peux faire pour l'homme, et puis j'ai tout ça, et pour Dieu, c'est que je peux avoir plus. Et puis ce qui est intéressant pour Dieu, c'est que pour Dieu là, tu peux avoir ce que tu gagnes avec ton père charnel, avec ton père physique. Et au-delà de ça encore. Au-delà de ça encore. Donc je ne comprends pas. Pour toi qui dis tu ne vois rien, pour toi qui dis tu ne comprends pas ta vie, pour toi qui dis ta vie est mélangée, tu travailles pour qui au juste? Tu travailles pour qui? Tu suis qui? Tu fais pour qui? Quels sont les conseils que tu suis? Gloire à Dieu. Voici le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Salomon dit, mon fils, si tu fais ce que moi je te dis là, la vie est pour toi, la santé pour tout ton corps. Mais si Salomon même voulait prolonger, peut-être même il allait dire encore à son même fils, et si tu fais pour Dieu, Allah, on ne peut plus t'attraper, on ne peut plus rien faire pour toi. Donc je nous exhorte, je nous exhorte à faire pour Dieu. À non seulement faire pour les hommes bien, mais encore plus à faire pour Dieu. Et si tu fais pour Dieu vraiment, Dieu ne va pas t'abandonner. Si tu fais pour Dieu, là, tu ne vas pas dire que je ne vois rien. Parce que chaque fois que tu feras pour lui, comme il n'aime pas les crédits, il va te récompenser. N'est-ce pas lui qui a dit l'ouvrier mérite son salaire? N'est-ce pas lui qui a dit l'ouvrier mérite son salaire? N'est-ce pas lui qui a dit celui qui sème récolte? N'est-ce pas lui qui a dit celui qui donne reçoit? Alors, pourquoi tu vas dire que tu lui as donné puis tu n'as pas reçu? Pourquoi tu vas dire que tu as travaillé pour lui et puis tu n'as pas reçu? Non, ce n'est pas possible. Revoyons-nous. Alors, que Dieu de Papa Florian nous bénisse. Qu'il soit avec nous. Moi, je sais que Dieu de Papa Florian, tu ne peux pas faire quelque chose pour lui puis il va te laisser. Ce n'est pas possible. Alors, si on fait pour lui, il saura comment récompenser chacun de nous. Que son Dieu nous bénisse. Que son Dieu demeure dans nos différentes maisons. Au nom de Jésus.